Bonjour à tous, c'est Sylvain de tout sur le bitcoin.fr. Aujourd'hui, je vous propose un gros plan sur EOS que certains annoncent comme un Ethereum killer en puissance et que d'autres considèrent comme un simple roi du marketing. Le marché des crypto-monnaies a connu une embellie certaine sur la deuxième quinzaine du mois d'avril 2018. Au cœur de cette embellie, une crypto-monnaie s'est particulièrement distinguée en affichant des performances supérieures à la concurrence. Cette crypto, qui en a profité pour atteindre le cinquième rang dans le top des crypto-monnaies en termes de capitalisation, n'est autre que EOS. Réputée pour être un Ethereum killer en puissance, cette crypto-monnaie de troisième génération n'a pas de nom réellement défini, mais Brock Pierce l'appelle Evolution of Scalability. J'aurais donc compris que EOS vise à devenir la nouvelle référence sur le domaine des applications décentralisées ou d'IApps et des smart contracts, les fameux contrats intelligents. À l'origine de la plateforme EOS, on retrouve un certain Dan Larimer qui n'est autre que le créateur de Steem et de BitShares. Le projet a été lancé via une campagne de crowdfunding le 26 juin 2017 avec une première ICO qui aura permis de générer plus de 700 millions de dollars et cette ICO se poursuit aujourd'hui jusqu'au 1er juin 2018, date à laquelle le logiciel open source d'EOS va finalement être lancé officiellement en tenant les délais de sa roadmap. Il faut donc bien comprendre que pour le moment, EOS est avant tout une promesse extrêmement bien marketée puisque le cours de son token est ainsi passé de 5 dollars à plus de 20 dollars à fin avril 2018. Cette envolée du cours d'EOS tient avant tout aux promesses de sa plateforme qui pourrait devenir la première blockchain peer-to-peer à proposer des services pouvant être utilisés par des applications manipulant de très larges volumes de données comme Uber ou Airbnb. Vous avez bien entendu, EOS vise tout simplement à devenir la première blockchain à atteindre une adoption en masse, ce que ni le Bitcoin, qui est la crypto-monnaie emblématique de la blockchain, ni Ethereum, qui est le leader des crypto-monnaies de deuxième génération, n'auront réussi jusqu'alors, du fait de limitations techniques provoquant une saturation de leur réseau dès lors que le volume de transactions devient trop important. Le problème vient de ces blockchains qui sont lentes et onéreuses. À l'instar d'un Cardano, EOS fait partie de la troisième génération des crypto-monnaies, celle qui doit enfin permettre aux blockchains d'atteindre la masse et une adoption du grand public. Pour ce faire, ces blockchains devront pouvoir absorber de très importants volumes de transactions, tout en évitant que les frais de transaction n'explosent, comme le fait le Bitcoin par exemple. Dans ce domaine, donc, le Bitcoin a clairement montré ses limites et seule une implémentation généralisée du protocole Lightning Network pourrait le sortir de ces problématiques. À voir si la communauté trouvera un consensus en ce sens, mais là n'est pas la question. Ethereum, quant à lui, a clairement permis aux blockchains de passer un cap. Première plateforme à proposer des smart contracts, Ethereum souffre également du fait que son algorithme de consensus était initialement basé sur la preuve de travail ou la proof of work, mais que cet algorithme reste limité car très onéreux en énergie et en temps de calcul. La plateforme est d'ailleurs en train d'essayer de migrer vers la preuve d'enjeu qui s'avère plus performante comme nous l'avions démontré dans notre vidéo sur qu'est-ce qui différencie la preuve de travail de la preuve d'enjeu. Si Ethereum a poussé le mouvement blockchain dans la bonne direction, il reste limité avec ses 15 transactions maximum pouvant être validées actuellement à la seconde. Le cap des 100 devrait être atteint d'ici 2 ou 3 ans si la migration de son algorithme de consensus vers la preuve d'enjeu est bien réalisée, mais cela n'est pas sûr pour le moment. Donc en quoi EOS se vend comme supérieur à ses compétiteurs? EOS a été conçu dans un contexte bien particulier où la scalabilité est au cœur de toutes les problématiques. La société Block One, en charge de la plateforme, clame haut et fort que EOS va résoudre tous ces problèmes de scalabilité et de frais de transaction. Pour cela, elle utilise un mécanisme de preuve d'enjeu délégué. EOS doit proposer donc une blockchain scalable, rapide et sans frais, la panacée en somme. Pour cela, EOS a créé un business model intelligent. La société en charge de son avenir a ainsi décidé d'injecter les centaines de millions de dollars perçus dans le cadre de son ICO dans des applications tournant sur sa blockchain. Les applications décentralisées seront ensuite sélectionnées et introduites dans l'écosystème EOS. Il n'y aura donc pas besoin d'ICO potentiellement sulfureuses sur la plateforme Ethereum. De fait, les applications tournant sur la blockchain EOS auront un haut niveau de qualité, ou tout du moins on l'espère. Les possesseurs de tokens EOS vont bénéficier ensuite d'un airdrop avec un ratio 1 pour 1 sur les tokens de ces applications décentralisées lancées sur EOS. Tout ceci va permettre d'avoir un écosystème EOS plus solide puisque les investisseurs ont intérêt à garder leur position et à hodl puisqu'ils savent qu'ils obtiendront des tokens gratuitement sur de futures applications générant des profits. C'est donc un pari gagnant que les possesseurs de tokens EOS doivent faire. Sur le marché des crypto-monnaies de troisième génération, qui commence déjà à saturer, on va dire, OS a déjà de nombreux compétiteurs.
Ethereum, NEM, Neo ou Cardano, Ketum ou encore Lisk. D'ailleurs, pour le moment, EOS n'a rien prouvé en conditions réelles. Cependant, les possibilités que laisse entrevoir la plateforme sont tellement prometteuses qu'aucun compétiteur ne serait en mesure de lutter si la plateforme venait à atteindre ses ambitieux objectifs. D'un point de vue technique, il est important de souligner que EOS est construit sur la technologie WebAssembly qui va permettre aux développeurs JavaScript de créer des applications décentralisées directement sans avoir à apprendre un nouveau langage comme cela peut être fait sur Ethereum avec son langage Solidity. C'est un point essentiel pour le développement des applications décentralisées sur EOS. Encore un avantage en faveur d'EOS par rapport à Ethereum. Enfin, si Neo, qui se veut être la blockchain de la smart economy, pourrait être un concurrent de poids également, car la blockchain Neo est très prometteuse, le fait qu'il s'agisse d'une blockchain chinoise risque de desservir la plateforme tant en termes de méfiance que des risques de régulation planant sur la plateforme par rapport à la Chine. Alors, pensez-vous que EOS est un Ethereum killer en puissance ou un simple roi de la communication et du marketing? Les réponses nous seront données à partir du second semestre cette année 2018. En attendant, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire ou sur la plateforme toutsurlebitcoin.fr. A bientôt.